Bonsoir tout le monde, c'est Charlotte pour répondre à la question de Benjamin qui demandait ce qui forgeait la valeur d'un texte. Pour moi, euh, je sais que un de mes textes a de la valeur quand j'ai senti un dépassement dans l'écriture, quand il y a eu quelque chose de plus grand un peu qui s'est produit. Alors ça peut se produire à plein d'égards, ça peut se produire sur le champ lexical. Je sais pas si vous voyez un peu cette sensation, parfois on est pris dans un récit ou dans une description et ça fuse. Et donc il peut y avoir de trouver une valeur là-dedans, de se sentir dépassé et un peu comment dire, euh, porté par sa propre plume, en se disant oh, je pensais pas pouvoir sortir ça comme ça. Ou alors quand le sujet qui est, enfin, en tout cas pour moi, je tire de la valeur dans mes textes quand le sujet qui est abordé me retourne littéralement. Il y a quelque chose de physique, ce truc très, très corporel. Quand je l'écris, je sens qu'il se passe quelque chose, que ce soit dans le ventre, parfois des impatiences un peu dans les jambes, etc. Je sais que ce que j'écris aura de la valeur même si le texte n'est pas bon, parce que c'est ma manière à moi, mon espèce de baromètre de voir si en fait je suis sincère dans ce que j'écris, si j'essaye pas d'emprunter à quelqu'un d'autre ou d'imiter ou d'essayer de me cacher. Bonsoir tout le monde, c'est Camille. Après, par rapport à ce que je recherche dans l'écriture, là ça devient difficile. De toute façon, toutes les questions suivantes me sont très difficiles, donc je vais essayer d'y répondre très spontanément. Je crois que je recherche, là c'est la recherche sur la sémantique, sur le style, la forme, le fond. Et puis je cherche surtout à ce que le texte tienne. Et à quel moment un texte tient, c'est toujours très compliqué, mais il y a un moment où on le sent. Alors, je sais pas, il y a plusieurs d'entre vous qui ont parlé de fulgurance. C'est un gros travail toujours d'écriture, de premier jet, ensuite de réécriture. Je suis assez laborieux quand même, généralement. Moi, je trouve que je suis assez lent dans l'écriture. Donc j'ai besoin en fait d'écrire le texte, d'y revenir. Je crois quand même que je suis assez formaliste aussi, c'est-à-dire que je recherche une langue, en tout cas en fonction de ce dont je parle ou de ce que je veux dire. J'ai une idée assez précise de comment je voudrais le dire. Et c'est évidemment le plus dur dans la recherche, c'est ce qu'on a à dire et puis les mots pour le dire. Après, ce qu'on a à dire en général, d'une certaine manière, ça a déjà été un peu dit. Et je crois que souvent, la nouveauté dans la littérature, et c'est une des forces que beaucoup d'entre vous en ont parlé, mais je crois que c'est une des grandes forces de Laura, c'est de dire en fait des choses qui ont pu déjà être dites, mais d'une façon totalement nouvelle, avec des angles, avec je sais pas, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le mot qui me vient là, des riffs. C'est plutôt un truc qu'on donne pour, je sais pas, des riffs de guitare. Mais là, c'est comme des riffs parce qu'il y a un côté assez acéré, assez punk. Et tout ça, voilà, fait que ça tient, quoi, à un moment donné. Et après, il y a une recherche sur le rythme, il y a une recherche sur les sonorités. Moi, je sais que je repasse toujours ce que j'écris au tamis de la voix. Et donc je m'enregistre souvent avec un petit dictaphone, soit de mon portable, soit un petit zoom que j'ai chez moi. Et donc je me réécoute et j'écoute si ça tient, quoi. Une sorte de mini gueuloir, modestement, toute proportion gardée, hein, évidemment, façon Flaubert, quoi. Mais je trouve qu'il y a il y a un truc comme ça, voilà. Il y a autre chose que je recherche dans l'écriture. Évidemment, c'est de construire une histoire, hein. Je travaille plutôt sur un projet assez long, qui s'assimilerait évidemment au sens très large à du roman. Mais moi, je travaille plutôt par îlot ou par séquence. Et, et j'aime bien en fait l'idée que chacune de mes séquences ou de mes îlots ait une forme d'insularité, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un m'avait fait remarquer que souvent ce que j'écris pourrait s'apparenter à de la nouvelle,
vraiment je crois que j'aime bien l'idée que chacune de mes séquences puisse être lue indépendamment les unes des autres et que l'assemblage, le montage de l'ensemble crée une histoire et quelque chose un peu qui fonctionnerait comme des tiroirs, voilà. Et voilà ce que je recherche aussi un peu dans l'écriture, en tout cas en ce moment. Bon, en ce moment depuis une bonne année, quoi. Pour terminer, je voulais poser une question. Je voulais savoir combien de temps vous consacrez à l'écriture, en fait. Je vous demande ça parce que je me suis entretenu il y a pas longtemps avec une autrice qui me disait qu'elle elle consacrait 30% de son temps à l'écriture. Son temps éveillé, hein, évidemment. Et que c'était... voilà, qu'il n'y avait aucun compromis, quoi. Il fallait que 30% de son temps soit consacré à l'écriture, même en travaillant. C'est-à-dire que maintenant, elle ne travaille qu'en tant qu'autrice, donc elle vit de l'écriture, mais même quand elle était avant, pendant une quinzaine d'années, professeur, c'était 30% de son temps. Et peu importe les amis, peu importe la famille, enfin bref, c'était 30%, quoi. Donc, je voulais savoir combien de temps vous consacrez à l'écriture. C'est encore Margot. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. Peut-être juste après l'intervention de Camille qui se demandait est-ce qu'on peut dire enfin, qu'un texte est vrai. Alors c'est pas comme ça que tu l'as formulé, mais justement moi enfin, ça m'a fait penser que je pense qu'une des choses qui me font me dire ce texte me touche, c'est que je sens qu'il est vrai. Alors soit il est vrai par rapport à la personne qui l'a écrit et ça transpire un peu ses tripes, soit il est vrai comme si je sais pas, il me disait quelque chose qui sonnait juste et qui avait enfin, où j'avais l'impression que ça enrichissait ma compréhension du monde, que ce soit de manière rationnelle ou de manière intuitive, avec juste une image où je me dis, mais quelle est juste cette image, quoi. Pour répondre à la question de Camille sur le temps qu'on consacre à l'écriture dans une semaine, en effet, moi j'aurais du mal à le quantifier, mais je pense que c'est plus que ce que je ne pense. En fait, ça dépend si on compte l'écriture où tu es assis à ton bureau et t'écris, ou là c'est quelques heures par semaine, je pense. Plusieurs matinées, quoi. Mais si on passe le temps où je réfléchis, j'écoute des podcasts qui nourrissent mon écriture, je lis aussi. Enfin, pour moi, dans la lecture, il y a vraiment un travail autour de l'écriture. Et bah, direct, c'est quand même un temps beaucoup plus important dans mon emploi du temps. Donc, je sais pas, c'est pas une question que je me suis posée. En tout cas, j'aimerais passer plus de temps devant mon bureau à écrire. Et pour la deuxième partie, est-ce qu'on écrit par fulgurance ou est-ce qu'on retravaille beaucoup nos textes? Bah, les deux, en fait. Moi, je pense par exemple, un poème, je l'écris en moins d'une heure. Et par contre, si j'ai envie d'en faire quelque chose, je le retravaille. Et ça, c'est sans fin, en fait. On peut toujours retravailler nos textes. Mais disons que pour une pièce finie, je suis capable de retravailler entre 3 à 6 fois le même recueil ou le même projet littéraire jusqu'à ce que je me dise, ok, là, c'est bon, je crois qu'il est fini. Bonsoir, c'est Marianne. Je viens juste de penser à quelque chose d'important que j'avais pas mentionné, en dehors de ce qui a déjà été dit. Ce qui fait un bon texte, c'est aussi le fait que l'autrice ou l'auteur soit allé au bout de son idée ou de son intuition. Parce qu'on peut commencer par quelque chose de juste ou de vrai, mais si on le pousse pas jusqu'au bout, si on va pas au bout de la démarche, alors le texte sera peut-être un peu bon, mais voilà, il sera incomplet. Salut, c'est Aline. Moi, j'ai entendu la question sur la valeur des textes, même ceux d'autres auteurs que je vais lire. Qu'est-ce qui va faire qu'ils ont de la valeur pour moi? Pas forcément que les miens. Mais je crois que de toute manière, c'est la même chose. Que ce soit mes textes ou d'autres, je vais apporter le même regard, je crois. En priorité, ce qui est important pour moi, je pense, c'est de partir de quelque chose de personnel. Et pour moi, ça prend vraiment de la valeur quand ça va rejoindre quelque chose de plus, une vision plus générale ou plus universelle, que ça va pouvoir dépasser mon expérience intime. Là, par exemple, sur les textes
Sur les visages, si j'ai posé la question de est-ce qu'on était obligé de lire un de ceux-là, c'est parce que j'avais du mal à me dire, j'en ai écrit plusieurs, mais dans les uns et les autres, je me dis bon, pourquoi lire ceux-là, quelque chose qui résonne pas complètement. Et en même temps, bon, je pense que je vais quand même prendre le parti pris de lire un visage pour, pour jouer le jeu. Il y a une dizaine d'années, j'avais illustré un livre, c'était un témoignage d'enfants victimes de trafic au Népal. C'était une association dans laquelle j'étais investie. Et donc, on était allé interviewer les enfants dont on s'occupait pour avoir une trame de récit. Et je pensais rentrer en France que j'allais remanier les textes. Et en fait, finalement, on a décidé avec la traductrice qu'on allait garder brut de pomme ces textes-là, parce que c'était hyper fort. Et donc là, pour le coup, la valeur du texte, elle était absolument pas dans le style. Ça pouvait être naïf, voilà, c'était pas forcément abouti au niveau de l'écriture. En plus, c'était des jeunes, très jeunes adolescents. Mais le texte est bouleversant et pour moi, il a une grande valeur. Donc, je pense que la notion de témoignage, de vérité, d'authenticité et de partir de l'expérience, j'ai l'impression que c'est ça qui, pour moi, définit la première valeur du texte. Et après, bien sûr, maintenant, je me pose des nouvelles questions sur l'écriture, sur le style, et je vais y apporter un regard. Mais je crois quand même que ça reste un petit peu secondaire. Bonsoir tout le monde, c'est Charlotte. Alors finalement, j'ai pas écrit plusieurs textes comme je l'espérais. J'ai écrit sur d'autres sujets, d'autres thèmes récemment. Et même si j'ai pas beaucoup écrit, et j'ai l'impression d'être un peu en une période un peu de panne sèche. Et j'avoue que en écoutant encore vos audios sur qu'est-ce qui fait qu'un texte est bon, je me suis un peu reconnue dans ce truc-là de, je crois que cette fois-ci c'était Marianne qui en parlait, le fait d'aller au bout de ses intuitions et de ce qu'on veut dire. Et effectivement, le texte que j'ai écrit par rapport à l'atelier sur la description du visage, dès le départ, je savais que j'en étais pas satisfaite parce que je sais que je suis allée à la facilité. Le visage que je décris, il est, il a été évident, mais pas dans le bon sens, je crois. Ce qui fait qu'en fait, le texte est, je pense, chouette, mais pas plus. Et donc, je rentre un peu dans un truc de frustration et en même temps, je me vois pas, je crois, produire autre chose, en tout cas écrire autre chose, parce que je crois que l'idée de cet atelier-là a pas assez infusé en moi. Il y a un truc qui me portait pas assez. Et je pense que je finirai du coup par lire le mien. Mais effectivement, je pense que il y a un truc qui manque. Et c'est un peu vague. Mais je pense que ce qui lui manque, c'est bah, l'envie en fait que j'avais de l'écrire. Et le fait d'être ce truc-là qui vous porte, enfin qui nous porte parfois à écrire. Et je crois que c'est assez drôle parce que c'est un bon exercice, parce que je le sens en relisant ce texte-là. Et sans doute, les personnes qui pourront le relire euh, sentiraient aussi ce truc-là de j'ai pas été portée par le sujet, j'ai pas été portée par euh, ce que j'ai décidé, enfin la personne que j'ai décidé de traiter, le visage que j'ai décidé de décrire. Et je pense que moi, là où ça m'a pas vraiment emporté ni rien, c'est que j'ai décidé de le décrire d'une manière peut-être un peu trop personnelle. Et c'est pas du tout ce que j'avais envie de donner au texte, comme j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus général. Enfin bon, voilà, juste pour dire que toutes vos réflexions là résonnaient pas mal par rapport du coup au texte que j'ai écrit qui me convient pas, mais ça arrive, c'est pas grave. Bonsoir, c'est Marianne. Ce qui fait la valeur d'un texte qu'on lit, donc un texte écrit par quelqu'un d'autre. En fait, je trouve ça assez dur comme question, enfin d'y répondre. J'ai l'impression que c'est quand ça a été déjà un peu dit, c'est un texte sincère, juste, un texte vrai aussi. J'emploie le mot de vrai, parce que je viens justement de lire un petit texte écrit par Ingeborg Bachmann sur enfin, un texte un petit discours qu'elle avait écrit lors de la remise d'un prix, et où elle dit en fait que
la tâche de l'être humain, donc être humain, auteur et autrice comprise, c'est d'affronter la vérité. Et je pense qu'un texte qui est vrai, c'est un bon texte, c'est un texte important. Pour moi, ce qui fait aussi la valeur d'un texte, c'est quand on raconte quelque chose, et peu importe quelle que soit cette chose, et qu'on trouve la bonne manière de le raconter. Je veux dire, la manière adaptée à ce qu'on raconte. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est qu'on trouve des mots justes et vrais pour raconter cette chose, quelle qu'elle soit. Et peu importe que ce soit de la prose, de la poésie, un essai, un roman, etc. Une chanson. Et après, je trouve pas évident de répondre à cette question, parce que en repensant peut-être à des textes qui m'ont bouleversée ces dernières années, où j'ai vraiment le souvenir de la sensation que j'ai eue, finalement, c'est des textes, je saurais pas très bien dire ce qui m'a bouleversée ou pourquoi je les trouve aussi incroyables. Je pense par exemple, on peut parler de Paul Celan dans un message précédent où on parlait des influences. Je vous avais parlé d'un vers de son poème Straight, et après je vous l'avais envoyé par écrit. Et par exemple, ce vers-là, quand je l'ai lu, il m'a complètement retournée. J'ai l'impression qu'il disait quelque chose de vrai sur la Shoah, puisque ça parle de ça, mais je ne saurais pas dire quoi, je ne saurais pas dire ce que ça veut dire, ni pourquoi ce vers-là précisément, mais j'ai eu le sentiment qu'il avait touché à quelque chose de très profond et de très important, mais je ne saurais vraiment pas dire pourquoi. Ou par exemple, là, en lisant le poème d'Ingeborg Bachmann, il y en a qui me mettent dans un état indescriptible. Parfois, j'ai les larmes aux yeux et je ne saurais même pas dire vraiment de quoi parlent ces poèmes, en fait. Ni ce qui, dans l'écriture, la manière dont c'est rédigé, me touche. Donc, il y a quand même quelque chose pour moi d'assez mystérieux. Et c'est peut-être ça qui rend la littérature aussi belle. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.